Voici une bande de voyous dont le dénominateur commun n'est d'autre que l'infidélité et la trahison. Ils ont choisi de vendre leur pays pour une maigre pitance, mais chacun développe sa propre méthode en la matière. L'un d'entre eux se fait passer pour un sportif qui se lamente, faute d'avoir eu une part de la tarte. Un autre prétend dénoncer la corruption alors qu'il est lui-même un grand corrompu. Le troisième est un terroriste qui exige l'indemnisation. Le quatrième, un pédophile qui se présente comme défenseur des libertés. Et le cinquième se prend pour une plume libre alors qu'il est un violeur notoire. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur le propriétaire de la chaîne Tahaddi Hicham Gerando en personne. C'est un posteur malhonnête qui travaille dans le domaine du prêt-à-porter, nous présente chaque fois un nouveau mari pour sa propre mère et organise une fête de mariage pour célébrer l'occasion. En traître, sans scrupules, il s'amuse à s'attaquer à la mère patrie et mobilise tous les moyens pour présenter son pays comme un lieu où gangrène la corruption. Après un parcours lamentable à l'école, il voyage en Libye où il entre en contact avec une bande qui s'adonne au trafic des êtres humains. Il s'activait en matière de trafic et de falsification de passeports destinés à des migrants irréguliers, issus de pays d'Afrique subsaharienne. C'est de ce trafic qu'il a pu se procurer des sommes d'argent dans un premier temps, avant de regagner le Maroc en 2003, suite à quoi il a tenté de monter des projets mais sans succès. Hicham n'a pas alors résisté à l'envie de mettre à profit ses talents d'escroc. Ses victimes étant en particulier des personnes exerçant dans l'immobilier dans plusieurs villes marocaines. Un jour, il décide de partir au Canada, où il se lance dans un projet de prêt-à-porter afin de couvrir son passé sombre et démontrer qu'il est un homme d'affaires à succès. Or, la réalité est tout autre. Gerando, qui prétendait avoir une place dans le marché de la mode et qu'il est propriétaire de 5 boutiques, a en réalité fait faillite et ne dispose plus que d'une seule boutique, qui sert notamment à l'enregistrement de ses vidéos dans lesquelles il véhicule des contre-vérités. Une petite recherche sur Google Maps suffit pour découvrir que l'une de ces boutiques ne fonctionne pas, ainsi que l'état lamentable dans lequel se trouve la zone limitrophe. Car il est dans l'incapacité de réussir une affaire commerciale digne de ce nom, tant il tire l'argent de son activité sur le web, particulièrement sur YouTube et TikTok, à raison de 5 vidéos en moyenne par jour. Il se consacre à son métier préféré, à savoir la diffamation et le chantage, comme l'atteste un message qu'il a fait circuler sur les réseaux sociaux, et a créé une deuxième chaîne sous le prétexte que ses contenus auraient fait l'objet de signalements. En fait, Gerando dispose de 2 types de sources. D'abord, il donne lecture de contenus préparés par une tierce partie pour faire passer les messages des ennemis de la patrie en dialecte marocain. Ensuite, il s'agit de vidéos destinées au chantage, comme l'attestent les aveux d'un certain Rida, actuellement détenu dans la prison d'Okacha. Ce dernier, soumis au chantage de la part de Gerando, a dû lui faire des révélations sur plusieurs hommes d'affaires, chose qui lui a permis de repérer et cibler ses victimes. C'est ce que démontre l'histoire d'une femme, qui l'a supplié d'enlever des vidéos relatives à un homme d'affaires qui lui est proche. Gerando lui a alors sèchement demandé de fournir un montant de 7000 dirhams à M. Rachid, son caissier au Maroc. On peut citer une autre histoire portant sur la question des étudiants en médecine, lorsqu'un étudiant en 5e année a contacté Gerando pour qu'il prenne en main ce dossier. Hicham lui a donc demandé s'il pouvait lui verser une somme d'argent en contrepartie. Chaque fois, Gerando tend un piège à ses interlocuteurs pour lui offrir de l'argent. S'il refuse ces stratagèmes, il fait alors recours au chantage et porte des accusations à leur encontre, à l'image du détenteur de la page El Fasha. D'autre part, une dame basée en France l'a sollicité pour qu'il défende son cas, ce qu'il a refusé dans un premier temps. Mais dès qu'elle a promis de lui offrir de l'argent, Gerando lui a fourni ses coordonnées. Il convient à cet égard de mettre à nu l'essentiel de ses mensonges, notamment lorsqu'il prétend qu'il n'a jamais insulté la personne du roi ou la monarchie. C'est la raison pour laquelle nous tenons à lui rappeler certaines vidéos dans lesquelles il s'attaque au roi et à l'institution monarchique, non seulement en tant que chef d'État, mais aussi en tant qu'Amir el-Mouminin. Aujourd'hui, nous venons éclaircir certaines choses. Tahaddi n'a jamais eu de problème avec l'institution monarchique. Revenez aux vidéos que nous avons publiées, où nous n'avons jamais insulté l'institution monarchique ou le roi. Mais puisque ce menteur, à force de mentir, il oublie d'avoir menti, c'est la raison pour laquelle on va lui rappeler certaines séquences dans lesquelles il insulte le roi avec des mots déplacés, non seulement en tant que chef d'État, mais aussi en tant que commandeur des croyants. Il a attaqué la monarchie avec des mots qui le démontrent comme un grand voyou. Restez avec ces vidéos et on revient après. Quiconque critique l'État, quiconque critique Mohamed VI,
Quiconque critique le régime monarchique corrompu, un régime proxénète, on vous dit que le commandeur des croyants, comment peut-il commander des croyants? Dieu le sait. Mais la vérité, le droit est donné au régime corrompu du Mkhzen, au régime de Mohamed VI le dictateur, à des pays gouvernés par la mafia dirigée par Mohamed VI, le fonctionnaire fantôme, qui ne travaille que dans certaines cérémonies. Il vient pour dire que je suis là, toujours en vie, même s'il ne reste de lui, comme quelqu'un l'a dit, que 5%. Mon ami, et il s'accroche toujours au pouvoir. Tu n'as même pas la force. Même ces 5% qui restent de ta santé ne te permettent même pas de saluer les gens. Le temps est venu pour que les choses changent. Pour conclure, il faut dire que la trahison n'est guère une opinion ou un point de vue, mais une voie qui mène tout droit à la perte. Faire face aux traîtres est un devoir qui prend même le dessus sur les droits humains. Le patriotisme authentique trouve son fondement d'abord dans les sentiments de dévouement et d'appartenance à la patrie, mais aussi dans l'attachement responsable à sa protection, à sa stabilité, à son progrès et à son unité territoriale. Toute personne qui transgresse ces principes aura bel et bien trahi la patrie. Tant on ne peut que payer cher le prix de la trahison. Ils doivent savoir que la patrie va rester malgré les manigances des diables et les circonstances. Ce sont vous qui allez disparaître. Allez au diable, bande d'hérétiques, où que vous soyez.